Shalom Obracha, mes chers amis. Comment est-ce que on fait un bon régime? A priori, dès qu'il est très connu que celui qui commence un régime, eh bien, il mange, Baruch Hashem, il tient pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout du 3e mois, ça y est, boum, on est reparti pour moins 5 kilos et encore, avec le maram en plus de encore 7 kilos que tu n'auras pas repris. Comment ça se fait qu'on maigrit, on regrossit après? Bien, il y a dans la Torah un conseil qui est extraordinaire, qui n'est pas que pour le régime, mais c'est aussi pour tous les Yetzer Hara. Je ne dis pas que le régime c'est un Yetzer Hara ou la nourriture c'est un Yetzer Hara, mais ça veut dire pour tous les Yetzer Hara qu'il y a dans le monde. Et vous allez voir comment ça marche même de façon hormonale avec le régime. Et il y a dans la paracha de la semaine ce qu'on appelle quelque chose de très étonnant. Tu vas en guerre. A priori, qui est-ce qui va en guerre? Quelqu'un que quand il fait la tefila, eh bien il fait attention de quoi? De ne pas parler entre la tefiline de la tête et la tefiline de la main. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a assez de grand niveau de culture judaïque. Après, il arrive en guerre et il trouve une jolie fille. Tintintin. Marloquette, Rambam, est-ce qu'il a le droit d'aller avec elle une première fois ou pas? Et il y en a qui disent que non, et donc il doit la prendre chez lui à la maison. Maintenant, quand il la prend à la maison, il doit lui enlever le maquillage, lui enlever les habits, lui raser la tête, lui couper les ongles, lui faire un deuil. Et elle pleure pendant un mois, son père et sa mère, parce qu'elle ne va plus les revoir. Donc, t'as une femme shinfa à la maison qui te fait la tête. Et après, tu peux te marier avec elle. Et là, tu as le droit de te marier avec elle, c'est permis. Mais c'est une fille qui n'est pas censée être mariée avec toi. Tu es censé te marier avec une fille d'Avraham, Yitzhak ou Yaakov. Que tu te maries avec une Libanaise en plein milieu du champ parce que tu t'es battu avec les Libanais. Qu'est-ce que c'est ça? Et donc un grand tzaddik qui vient, il va se marier maintenant avec une fille qu'il a trouvée à la guerre. Et la Torah lui dit, oh ouais, t'inquiète pas, c'est permis. Comment c'est permis, Ribono Shel Olam? Comment c'est permis? Alors il y a l'explication du Harizal, qui est une explication profonde, qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit, arrête, même dans les peuples des nations, il y a des nitzotzot à Kodesh. Il y a des étincelles divines. Ces étincelles divines sont dans les... Si tu as senti un tellement grand attirance pour cette fille, forcément que cette fille-là, elle avait un nitzotz, une étincelle divine. Le problème, c'est qu'il y en a 2-3 par jour qui ont beaucoup d'étincelles dans les yeux, qui sont la copine de classe et d'autres copines de classe. Il y en a les étincelles, celui-là. Donc des fois, on ne peut pas tellement se fier à ça. Donc ça, ok, c'est le Harizal, on va dire que c'est de façon théorique, mais il y a quelque chose encore de psychologique, de beaucoup plus profond, qui est encore, on appelle ça, qui est une façon de se comporter tous les jours. Il faut comprendre que la Torah, elle ne vient pas t'interdire aucune chose. Et il faut que tu fasses attention, quand tu t'interdis quelque chose, de faire surtout pas la guerre avec le Yetzer Hara. Surtout pas la guerre avec le Yetzer Hara. Te bats pas avec lui. C'est un grand monsieur. Il a beaucoup d'années d'avance. Il a 13 ans déjà d'avance sur le Yetzer Hara Tov, parce que le Yetzer Hara Tov, il vient que à 13 ans. À 12 ans pour une fille. Alors que le Yetzer Hara, il est là depuis la naissance. Depuis que tu es né, hop, il est déjà là. Donc ça veut dire qu'il y a ici comment apprendre à gérer le Yetzer Hara. Vous savez qu'en ce moment, c'est les slichot. Et il y a un moment où il ne faut pas faire les slichot. Tout le temps, tu peux faire les slichot, a priori toute la matinée. Toute l'après-midi, tu peux faire les slichot. On a plein qui font les slichot l'après-midi. Mais il y a un moment où il ne faut pas faire les slichot. C'est quand? C'est à partir de la nuit. À partir de la nuit, tu n'as pas le droit de faire les slichot. Pourquoi? Le Rabbi Moshe Zakuto, il a ramené le Rav Ovadia dans le Yabia, dans le Chazon Ovadia. Il dit le Rabbi Moshe Zakuto, il dit parce que tu fais une angaria, tu fais une bagarre contre le Yetzer Hara. Ah, tu veux te battre avec le Yetzer Hara, tu vas voir qui je suis. Et là, c'est encore pire. C'est encore pire. Celui qui va de plein front avec le Yetzer Hara, et sachez qu'il n'est pas trop sûr. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais semblant que c'est permis. Et c'est bidou ce qui se passe dans le régime. Il y a un régime aujourd'hui qui marche de plus en plus, des milliers de personnes qui... je sais pas besoin en Israël en tout cas. Et qu'est-ce qu'il dit le type au début? Il dit avant la première semaine du régime, doucement il avance dans le régime.
Et la première semaine, vous devez boire 2 litres, 2 verres d'eau avant chaque chose que vous mettez dans la bouche. 2 verres d'eau. Déjà, ça te remplit l'estomac. Au lieu de manger 4 parts de pizza, tu vas en manger 3. C'est déjà un avantage. Donc déjà, tu as réduit. Pour l'instant, il n'a pas encore maigri, le type. Deuxième semaine, tu dis maintenant, vous allez manger des légumes verts. Mais attention, vous diminuez rien. Tu manges un steak, tu manges des pâtes, tu manges ce que tu veux, mais la moitié de ce que tu mets dans ta bouche, d'abord, tu commences par... Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce type-là, dans ce régime-là? Il est en train de duper la dopamine. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la dopamine? Elle dit, ah, tu veux me rouler, tu veux te battre contre moi, vas-y, allez, je te laisse. Vas-y, je vais voir. Si je commence à avoir faim, je t'avertis, si je commence à avoir faim, le premier shawarma qui te vient en face de là, t'en prends pas un, t'en prends 4. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tu es en train de te battre contre le Yetzirah, tu te bats contre le Yetzirah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a de l'avance sur toi. Ça va être très très dur de te battre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah, elle vient te dire, sache que tout ce qui est interdit dans la Torah, c'est permis. Hazve shalom, quoi. On a le droit de se marier avec une femme qui est déjà mariée. La Gemara dit, il y a des cas où tu peux ressentir le goût de la femme mariée. C'est quoi? Tu te maries avec une femme divorcée. Tu dis, avec quoi le porc, c'est permis? Il y a un poisson dans la mer qui s'appelle le tuna, qui est le dag shibuta. Je ne sais pas si c'est le foie de morue. Et ça a le même goût que l'animal avec lequel on tire bouchon. Elle dit quoi? Et ça c'est permis. Elle te cite toutes les choses qui sont interdites. Elle dit mais il y a un coin où c'est permis. Pourquoi tout ça? Parce que psychologiquement, pour essayer de duper la dopamine, d'essayer de duper ton Yetzirah, de dire non mais ça c'est permis. Juste attends. Est-ce que tu as le droit d'aller avec ta femme? Est-ce que tu as le droit d'avoir un rapport? Non, maintenant c'est Nida. Elle dit, mais c'est pas possible. Non, t'inquiète pas. Dans un jour, Bezrat Hashem, tu as juste un petit peu de patience. Attends, allez, raquer. Allez, et un peu de temps. C'est permis, mais attends un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à essayer de détourner le Yetzirah. Pas aller de plein front. Non, jamais tu auras des pizzas. Jamais tu auras des. D'ailleurs, dans les régimes aujourd'hui, il y a toujours, comment on appelle ça, le jour où tout est permis. Le Yom Kef. Tu choisis un jour dans la semaine. D'ailleurs, regardez comment c'est extraordinaire parce que le Shabbat, on sait très bien que tout le monde rajoute un petit peu en mayonnaise, en tchouk-tchouka. Ça peut être ton Yom Kef. Voilà, ce jour-là, c'est un jour où parce qu'on sait que l'homme, il ne peut pas se battre. Il ne peut pas être en guerre toute la vie. C'est impossible. Donc, on te laisse. Toute la semaine, tu te bats. Toutes les semaines, tu te lèves à 5h du matin, tu vas au slichot, tu te lèves à... Et il arrive Shabbat, il y a la 8h. Parce que tu peux pas tout tu vas te faire avoir à la fin. Donc ça c'est ça ce que la Torah elle fait. La Torah elle te dit tu vas aller en guerre, tu vas avoir une femme, Dibra Torah keneged Yetzirah. T'inquiète pas, je t'interdis pas la femme. Cette femme là, je t'interdis pas. Juste c'est des petites conditions. Et sache aussi que si tu l'as prise, sache que l'enfant il va sortir, ça va pas être un baba salé. Ça va être un enfant qui boit un peu, qui mange un peu de viande, qui commence à faire ramasser de l'argent de façon pas trop un peu forex sur les bords. Sache que ça ne sera pas un bon garçon. Donc, Bémet, on te laisse une porte. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il faut savoir, il ne faut pas se battre contre lui. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement avec le Yetzirah et que Be'ezrat Hashem, grâce à ça, eh bien, on puisse, au fur et à mesure du temps, d'essayer de l'avoir. Mais vous m'avez compris. Baruch Adonai Le'olam Amen.